Voilà, allez-y. Z3, non complexe. Z3, donc c'est 1 demi moins 4i, facteur de i, égal à quoi? 1 demi de i plus 1 demi moins 4i carré, moins 4i. Tout le monde est d'accord? Donc 1 demi moins 4, ça fait combien? Ça fait moins 7 demi de i au carré égale moins 4 i carré, ça fait plus 4 plus 1 demi, ça fait 9 demi. Z4, 2 plus i au carré, facteur de 7 moins 5 i. Bon, tout le monde est d'accord? Tout le monde avait trouvé ça? Bon. En bas, vous utilisez l'identité remarquable, donc a plus b carré plus b carré plus 2ab. Donc 4 plus 4i plus i au carré, facteur de 7 moins 5 i, qui vous donne 4 plus i au carré, i carré moins 1, 4 moins 1, ça fait 3. Ça fait 3 plus 4i, facteur de 7 moins 5i. 3 fois 7, 21, moins 15i, plus 28i, moins 20i au carré. Donc je continue. I carré égale moins 1, d'accord? Plus 20, 21 plus 20, 41, d'accord? Et 28 moins 15, 13i. Voilà pour Z4. Okay. Alors après Z5, on a dit que c'était fait. Z6, ça fait 1 sur racine carrée de 3 moins 2i. Donc on va multiplier par le complexe conjugué qui va donner racine carrée de 3 plus 2i en haut et en bas. Comme ça, vous allez utiliser l'identité remarquable. A plus B facteur de 1 moins B égale A carré moins B carré. Donc Z6 égale donc quoi? Donc racine carrée de 3 plus 2i. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça fait 3. Et ça fait 3 moins 4i carré. I au carré égale moins 1, donc ça vous fait 2i plus racine carrée de 3 sur 4 et 3, 7. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Z7. Donc 1 plus i, facteur de 3 moins 2i, sur 3 moins 2i. Pareil, quantité conjuguée en haut et en bas. Complexe conjugué, ça revient au même. Z7 est donc égal à quoi? 3 plus 2i pour le premier, plus 3i, plus 2i carré, donc moins 2. Sur a plus b facteur de 1 moins b, 9 moins 4i carré, 9 et 4, 13. Pour terminer, ça fait 1. Voilà. C'est clair ou pas? Z8, même combat. 8i moins 1 sur 2 moins 3i.
8i moins 1 sur 2 moins 3i. Donc ça fait facteur de quantité conjuguée. Donc 2 plus 3i en haut. Voilà. Donc au numérateur, ça fait 16i. 3 fois 8, 24. 24i carré moins 24. Moins 2. Moins 3i. Sur 2 plus 3i, facteur de 2 moins 3i, a carré moins b carré. Donc ça fait 4 plus, plus 9. Donc à nouveau sur 13. C'est clair ou pas? A carré, A moins B, facteur de A plus B, A carré moins B carré. Donc 2 au carré, 4. Moins 3i au carré, 9. 4 et 9, 13. Donc 16i moins 3i, ça fait 13i moins 26 sur 13. Ça se simplifie, ça fait i moins 2. Ça va, je suis assez clair dans ce que je vous raconte. Je déplace un peu mes caméras. Voilà. Je fais Z9, je vais faire en haut. Z9 est égal à quoi? 2 plus 5 sur i. Alors, 2i plus 5 sur i. Voilà. Alors, une chose aussi, sachant que i au carré égale moins 1. C'est l'axiome de base de construction des complexes. Si vous avez 1 sur i, 1 sur i, je divise par i ici, je divise par i là. Donc 1 sur i, c'est égal à moins i. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et donc 5 sur i, ça fait moins 5i, et 2i moins 5i, ça fait z9 égale moins 3i. On peut aussi aller avec l'expression conjuguée de i, non? Pardon? L'expression conjuguée de i, on multiplie. Oui, c'est pareil. Tous les chemins mènent à Rome. Ok. C'est Z10 pour terminer. Je vais l'écrire. Donc 1 plus i sur 2 moins i, le tout au carré. Voilà. Donc vous pouvez simplifier directement la fraction avant de mettre au carré. Donc 1 plus i, c'est quoi? Alors, i carré étant égal à moins 1, 1 plus i carré, ça fait 0. Il vous reste 2i en haut. Sur 4 plus i carré, ça fait 3 moins 4i. Voilà. Donc ça, c'est le terme au carré. Et puis, je multiplie par la quantité conjuguée, à savoir 3 plus 4i en haut. I plus i au carré. Oui. La deuxième ligne, il n'y a plus de carré, du coup. Non. I au carré égale moins 1. 4 moins 1, 3. 3 moins 4i. Ouais, j'ai bien un carré en trop. Ok. Tant pour moi. Ok, 8i carré sur le dénominateur. Donc, à nouveau, sur 9 et 4, 13.
Donc ça fait 6i moins 8 sur 13. Ouais, je suis assez clair. On a compris ce que je viens de faire ou pas? Vous avez vu, on peut le faire aisément sans calculatrice. Je vais savoir un peu cette table. Sans ça, ne peut pas vous faire de tout. Parce que même avec votre calculatrice, vous pouvez rentrer les complexes et je suis persuadé qu'il y en a qui vont trouver des résultats différents. Exercice numéro 2. Rapidement. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé l'exercice numéro 2? Oui. Ouais. Bon, bah, je corrige. Donc, l'exercice numéro 2. Z1, Z2 et Z3 sous trois nombres complexes tels que Z1 égale 1 moins I, module de Z2 égale 2 et argument de Z2 égale moins pi sur 4 et Z3 égale 4i sur Z1. Mettre les nombres complexes Z2 et Z3 sous forme algébrique. Donc Z2, prenez son module. 2. Un module est toujours positif, hein, parce que c'est la norme du vecteur. Hein. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait vu l'autre jour, mercredi en amphi. Hein. OK? Oui? J'ai une question par rapport à l'exercice. En fait, ça fait 3 au carré moins 4 au carré au dénominateur. Donc ça fait 3 moins 4i au carré. 4i au carré. Sauf que 4i au carré, ça fait 16. Ça fait 16. 16 et 9, 25. Autant pour moi. Oui, parce que j'ai confondu avec ce qu'on avait ici. C'est bien. C'est bien, il y en a qui suivent. Hein. C'est bien. C'est bien, mademoiselle. Donc Z2, l'argument de Z2, c'est moins pi sur 4. Donc ça, c'est l'angle. Hein. C'est ce qu'on appellerait le θ. Vous venez? Donc si on le représente sous forme avec l'affixe, bon, on peut donner votre repère orthonormé. Donc l'argument moins pi sur 4, il va être ici. Voilà. Et donc ici, vous allez avoir le module, hein, la norme du vecteur. Ici, qui va faire une longueur 2. Et là, ici, vous allez avoir un angle de moins. Et donc, on peut l'écrire sous cette forme-là, Z2, avec module Z2, facteur de cos θ plus I. Vous êtes ça? Donc, cos moins pi sur 4, bah, vous prenez les valeurs remarquables, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et sinus de moins pi sur 4, vous voyez bien que c'est du côté négatif. Donc, ça va faire 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus I, facteur de moins. Vous multipliez tout par 2, donc ça, votre complexe va donc s'écrire racine de 2 moins I, racine de 2. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez pousser le vice plus loin et écrire que c'est égal à racine carrée de 2, facteur de 1 moins I. On peut écrire ça aussi. Vous pouvez aussi l'écrire sous cette forme-là, avec l'exponentielle. Donc c'est 2 exponentielle moins I pi sur 4.
pouvez l'écrire comme ça aussi. Oui? L'exponentielle, c'est plus la forme algébrique. Non, c'est la forme exponentielle. Moi, je mets tout, moi. Je mets tout. Je suis pas matheux, hein. Je suis physicien. Tu peux tout mettre. Tu peux mettre la forme trigo, tu peux. Ça dépend pas en plus s'il y a des formes. Non, non, je ne mettrai pas des formes. Si vous mettez des formes, vous avez des choses. Je sais que les profs de maths sont très très à cheval sur certaines notations. Moi, je vous rappelle, je suis physicien, je suis pas. Donc, pareil, si on fait Z3, donc c'est 4i sur Z1. Si je l'écris, Z1, c'est quoi? C'est 1 moins i racine de 3. Vous pouvez écrire Z3 comme ça. Voilà. Il est évident qu'on n'avait pas le droit de le mettre comme ça. Donc ça fait 4i, facteur de la quantité conjuguée, 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3, facteur de 1. Donc Z3 est égal à quoi? Donc ça fait 4i pour le premier, plus 4i carré racine de 3, i carré égale moins 1. Donc 4i carré moins 4 racine de 3. Et au dénominateur, donc ça va faire a carré moins b carré, donc ça va faire 1 moins i carré facteur de 3, donc 3 plus 1, 4. Et regardez comme c'est génial, ça se simplifie. 4 sur 4, ça fait 1, donc ça fait i moins racine carrée de 3. Voilà Z3. C'est clair ou pas? Ce que je vais faire ici. Oui, non? Mais on pose 2 minutes, le temps. Donc voilà, donc là j'ai Z1, Z2, Z3. Donc ça c'est fait sous forme algébrique, trigonométrique. Donc déterminer le module et un argument de Z1 et de Z3 en déduire leur forme trigonométrique. Ça c'était premièrement. Donc Z1 c'était quoi? C'est 1 moins i racine de 3. Alors comment on fait? Vous allez calculer déjà le module. Module de Z1, c'est tout simplement la racine carrée de 1 au carré. La partie imaginaire, c'est moins racine de 3. Ne mettez pas le plus i avec. Hein. C'est toujours l'erreur que certains font. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre plus la partie imaginaire de 3 au carré. Moins racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 plus 1, 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Et donc, si vous voulez l'argument, moi, je procède comme ça, regardez. En Z1, je divise par le module. Donc, ça fait 2 facteur de 1 demi moins i de 3 sur 2. Et là, vous prenez vos tables de trigonométrie. 1 demi, c'est le cosinus de quel angle? Pardon?
Pi tiers. Ah, c'est pi tiers. Pardon? Pi sur 3. Pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est le sinus de quel angle? Ah, moins. Moins pi sur 3. Donc c'est comme si vous écriviez 2 Je peux mettre un moins aussi ici, hein. Comme ça on le voit. Hein. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus, je vous rappelle, c'est une fonction paire. La fonction sinus, c'est une fonction impaire. Et donc, vous pouvez, là, ici, vous reconnaissez directement la forme de exponentielle. Alors, je peux écrire exponentielle EXP aussi, ça m'arrête. EXP de I fois moins pi sur 3. Moins I pi sur 3. Voilà. Ça, c'est Z1. Et Z3, bah, je vais vous montrer, il y a deux possibilités pour calculer le module et l'argument de Z3. Z3, c'est quoi? C'est 4i sur Z1. On va le faire de deux façons différentes, mais on va vous donner le même résultat. Alors, Z1, je l'ai ici. 4i, c'est quoi? Le module de 4i. 4. Et l'argument de 4i, si vous prenez votre repère, vous allez trouver pi sur 2. Et 4i, il va être là, 4i. Donc, vous voyez bien que l'argument ici, c'est pi sur 2. Donc, 4i, vous avez parfaitement le droit de l'écrire sous la forme. Et comme Z1, je viens de le calculer, Z3, vous pouvez le faire comme ça. C'est 4 exponentielle de I sur 2 exponentielle de moins sur 3. Je vous ai dit en cours l'autre jour en amphi que les propriétés de l'exponentielle complexe sont les mêmes que celles de l'exponentielle naturelle, en réel. OK? Donc ça me donne quoi? Et I pi sur 2, donc 4 sur 2, ça fait 2. Hein? Exponentielle de I pi sur 2, moins pi sur 3, donc plus. Et donc, vous pouvez l'écrire sous la forme de exponentielle de 5i pi sur 6. Alors, maintenant, si je le fais de l'autre côté, avec ce que j'ai là, hein, moins racine de 3i, vous prenez Z3, on avait trouvé quoi? Vous voyez sans aucune difficulté que le module de Z3, c'est toujours la racine carrée de la partie réelle plus de la partie imaginaire, au carré. Donc ça fait moins racine de 3 carré plus 1 carré. 3 plus 1, 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. C'est bien là, le module qu'on retrouve ici. Et si vous prenez, vous écrivez ça comme ça, Z3, c'est 2 facteurs de quoi? Moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I.
D'accord? Et ça, comme c'est le cosinus, bah, le cosinus va être de l'autre côté avec votre cercle trigo. Voilà. Moins racine de 3 sur 2 et 1 demi. Vous prenez moins racine de 3 sur 2, ça va faire combien? Moins 0,866. Ça va bien ici. 1 demi, ça va être là. Vous voyez bien que vous allez travailler avec cet angle-là. Ça correspond bien à pi sur 2. Et ici, vous allez avoir pi sur 6. Autrement dit, pi sur 3, pardon. Donc, vous allez bien avoir 5 pi sur 6. C'est de l'autre côté. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que je vais faire? Pour tout le monde? Oui. Mike?